Chères sœurs, frères et amis,
quand on m'a invité à venir ici le 17 septembre, je ne m'attendais pas à voir cette foule, même internationale, avec l'Allemagne, la France en plus, bien sûr, des cantons suisses. Et j'en suis très impressionné. Et cela tient à ce que beaucoup d'entre vous ont lu quelquefois par hasard Vassula, ce qu'elle reçoit, et ça a été pour eux une découverte. Dieu était pour eux lointain, abstrait, on ne sait quoi. Et puis ils découvraient que Dieu est vivant. Et en lisant ces livres où Vassula dialogue avec le Christ dans les moments privilégiés où elle a ce dialogue, et il ne se disait pas ah, elle a de la chance, c'est une privilégiée, celle-là, mais il comprenait que ce dialogue d'amour de Dieu avec Vassula, c'est le dialogue qui les appelle, qui les attend, et que ça leur était ouvert. Et je pense que c'est bien ça le charisme de Vassula, qu'elle n'est qu'un exemple, elle reste simple, modeste, elle ne se met pas en avant, elle cherche, vous voyez, un peu comme le prêtre à la messe, à disparaître pour donner sa voix à Dieu. Et c'est cela, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu Vassula, par hasard, des gens m'ont téléphoné, on a lu Vassula, ça a changé notre vie, et ils m'ont expliqué en détail comment toute leur vie avait changé, qu'elle avait pris un sens, alors qu'avant, elle n'avait pas grand sens, ils vivaient un peu comme des païens, voire un peu comme des animaux, et une nouvelle dimension d'amour dans leur vie. Et alors ils m'ont dit, mais vous qui êtes théologien, alors qu'est-ce que l'Église en pense? Moi je dis, mais je ne connais pas. Et ils m'ont donné le téléphone, j'ai téléphoné, elle est venue chez moi, et je lui ai posé quelques questions quand même pour voir, parce que l'Église dit, oh, il faut être prudent, et c'est vrai, il faut être prudent, il faut discerner. Et ces réponses aux questions que je lui ai posées, ce n'étaient pas des questions pièges, mais des vraies questions, m'ont toujours vraiment frappé. Je disais, quand elle m'a dit, combien de temps ça va durer, vos apparitions? Elle m'a dit, mais j'ai promis, c'est pour toute ma vie. Mais alors combien de temps? Alors c'était le plus vite possible que ça finisse, parce que ce contact avec Dieu, elle ne désire qu'être avec Dieu comme tous les voyants que je connais. Alors qu'est-ce que je viens faire là, puisque au fond il suffirait que vous parle, puisque elle trouve le point de passage, elle trouve un écho dans vos cœurs, et les théologiens, c'est passablement rasant la plupart du temps, alors je m'en excuse. Eh bien, c'est quand même pour faire une certaine vérification que son message qu'elle reçoit, ce message vivant, concret, en images, c'est-à-dire dans le style de la Bible, pas dans le style des théologiens, ça s'accorde quand même avec la doctrine de l'Église, dont le pape et les évêques sont garants, ça s'accorde avec
de vous aimer, de vous
Oh, mon Dieu, je vous aime, et mon seul désir est de vous aimer, de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, oh mon Dieu, et ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Oh mon Dieu, je vous aime, et mon seul désir est de vous aimer, de vous aimer parfaitement. Oh mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Oh mon Dieu, je vous aime, et mon seul désir est de vous aimer, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, oh mon Dieu, et ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Oh mon Dieu, je vous aime,
le salut. Tu es mon sauveur. Tu es le salut. Tu es mon sauveur. Tu es le chemin et la vérité. Tu es la vie. Mon Dieu est mon tour. Et maintenant, dites à votre voisin. Jésus. À votre voisin. Jésus. Jésus. Dites à votre voisin. Jésus. 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 Tu es le salut. Jésus. Tu es mon sauveur. Jésus. Tu es le salut. Jésus. Tu es mon sauveur. Jésus. Tu es le chemin. Plus fort. Jésus. Tu es la vérité. Jésus. Tu es la vie. Jésus. Mon Dieu est mon tour. Merci, asseyez-vous. Un applaudissement très fort à Jésus. Est-ce que ça va? Bienvenue Jésus parmi nous. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Asseyez-vous. Vassula Riden est grecque, née en Égypte. Elle appartient à l'Église grecque orthodoxe. Dieu s'approche d'elle en 1985 d'une façon extraordinaire lorsqu'elle habitait au Bangladesh afin de se servir d'elle comme son instrument et de lui donner ses messages pour toute l'humanité. En réalité, c'est un rappel de sa parole. Dans ses messages pour notre temps, Dieu nous appelle au repentir, à la réconciliation, à la paix et l'unité. Et le thème principal est avant tout l'amour divin de Jésus, exprimé en termes nuptiaux parfois, à caractère mystique, mais qui se manifeste comme une effusion du flux d'amour ineffable du Christ. Et le fait que Vassula soit capable d'écrire sur des sujets d'une telle profondeur spirituelle, sans avoir reçu de catéchisme, encore moins de formation théologique, est en lui-même une confirmation irréfutable de l'authenticité de ses messages. Depuis 1988, Vassula a été invitée à témoigner dans 63 pays. Elle a donné plus de 800 conférences. Dans toutes ses activités, Vassula ne reçoit aucune rétribution, aucune rémunération, ni aucun bénéfice pour ses efforts personnels. Le Christ lui a dit « Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement ». Et jusqu'à présent, les messages ont été traduits dans une quarantaine de langues. Ils sont écrits avec clarté et limpidité, ce qui fait que des personnes extrêmement simples peuvent les comprendre. De même que les théologiens les plus renommés s'en sont inspirés aussi parce qu'ils y découvrent toujours quelque chose de plus grand et de nouveau dans la grandeur ou dans l'intimité du Christ. Plus ça va, bien plus ce que je dis en théologie, c'est plus près de la Bible. Et du même coup, c'est plus concret, plus vrai. Alors, qu'est-ce que le message de Vassula, c'est la vraie vie en Dieu. Pourquoi? Dieu est amour, c'est sa vie. Et il nous aime et il nous appelle à partager sa vie. C'est quelque chose de très simple. Il a fallu près de 4000 ans pour qu'on le comprenne, surtout 2000 ans pour qu'on le comprenne progressivement. Il y avait une connaissance de Dieu, les peuples, Dieu, comme le dit d'ailleurs Vassula, qui nous a créés, il nous crée d'ailleurs en ce moment. S'il n'y avait pas de Dieu, nous n'existerions pas, nous existons par lui. Dieu seul existe par lui-même et nous existons parce que Dieu nous crée. Mais il nous crée, alors il a dit, nous sommes dépendants de Dieu. Non, on n'est pas dépendants parce que Dieu nous crée libres. Il nous donne la même liberté qui est la sienne. Il nous donne l'autonomie.
et même la possibilité de l'oublier, de le négliger, même de le combattre, comme les démons et des hommes le combattent. Donc, Dieu nous crée, mais nous crée en nous respectant notre liberté. Et alors, si on regarde les philosophes qui ont génialement, ce sont les philosophes grecs, qui ont génialement découvert Dieu, bien, il y a Parménide d'abord, il avait tout vu, mais dans une espèce de chose prophétique, de raisonnement qui était en même temps une inspiration prophétique, qu'il y avait Dieu était tout, mais il ne distinguait pas Dieu du monde, mais vraiment tout était là. Et au bout de la ligne des grands philosophes grecs, Aristote aperçut, eh bien, Dieu, il y a un Dieu, il y a un créateur, le monde est fugitif, il n'existe pas par lui-même. Alors, il y a un être, il faut bien qu'il y ait un être par qui tout existe, le seul qui existe par lui-même. Et malgré tout, et il est un nécessairement, mais alors ça l'a conduit à une espèce d'impasse, parce qu'il dit quelque part dans un de ses écrits, mais Dieu, c'est merveilleux, c'est, comme il dit, l'acte pur, c'est-à-dire celui qui réunit tout ce qu'il y a de valeur, de beauté, de bien, tout ce qu'il y a de mieux dans le monde. Tout cela est en lui, et le reste, c'est des reflets de Dieu. Mais alors, avec sa logique philosophique, Dieu est un, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? Et est-ce qu'il aime? Est-ce que je serais capable de l'aimer? Et si je l'aime, est-ce que ça lui sert à quelque chose? Alors là, la philosophie ne pouvait rien lui dire. Il fallait que Dieu parle. Et alors, par ailleurs, un millénaire avant Aristote, Dieu a parlé et il s'est exprimé à Moïse en disant, à Moïse qui, avant de libérer le peuple, justement, toujours Dieu qui est la source de la liberté, je suis, Moïse lui dit, mais moi je dois faire un message, mais le peuple ne va pas me croire, quel est ton nom? Et alors il a donné son nom, je suis celui qui suis, c'est-à-dire je suis l'être, je suis tout l'être, et sous-entendu, bien, la cause de toute chose, je suis le Créateur, et c'est exprimé en termes personnels, je suis. Mais les philosophes grecs qui ont traduit la Bible, enfin les juifs disciples d'Aristote qui ont traduit la Bible, ils se sont dit je suis celui qui suis. Vassoula, c'est bien ça. En grec, c'est pas très bien, ça fait pas bien. Et alors, ils ont traduit en langage d'Aristote, je suis l'être. Alors, ça, c'était dire l'essentiel. Un millénaire avant Aristote, la Bible disait Dieu, c'est l'être. Mais l'être, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui dit je. C'est un Dieu qui a pitié de son peuple, qui est esclave en Égypte et qui est sous les fouets des gardiens qui accélèrent pour qu'ils fabriquent des briques. Et Dieu vient libérer son peuple par Moïse. Mais alors en même temps, il se révèle. Et alors, je suis celui qui suis, ça exprime la transcendance de Dieu. Mais pas seulement sa transcendance, puisque ce Dieu, il aime son peuple, il a pitié de chacun d'eux, puisque, bientôt la Bible dira, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu n'est pas le tout autre, comme disent des philosophes et des théologiens, il est le tout proche. Quand il a créé l'homme, il a dit, selon la première page de la Bible, « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Dieu dit « nous ». Parce Dieu n'est pas seul, Dieu n'est pas solitaire, Dieu est amour, il est trois personnes. Et c'est ça qui sera le dernier mot du Nouveau Testament. Dieu est amour. Alors, je vais très vite parce que je vois que le temps avance plus vite quand on parle de Dieu. Donc, Dieu est amour. C'est ça la révélation, la confidence de Dieu. Je ne suis pas le Dieu lointain, l'abstraction qui fait peur aux philosophes, mais il est amour. C'est-à-dire que de toute éternité, Dieu existe, mais il n'existe pas tout seul.
Il y a Dieu, le Père, qui s'est révélé dans l'Ancien Testament en premier, Dieu le Père, mais qui n'a jamais existé seul, qui ne s'est pas dit « Ah, je vais être Père un jour ». Non, de toute éternité, il engendre un Fils en qui il se met tout entier et qui ne fait qu'un avec lui. Dieu, son Fils est en lui et lui en son Fils. Et le Père donne tout à l'identique, à son Fils, et le Fils lui rend tout avec une éperdue reconnaissance qui devrait être la nôtre pour la création que Dieu nous donne, la vie que Dieu nous donne. Et après cela, eh bien, non pas après cela, en même temps, eh bien, cet échange permanent du Père et du Fils, ce don total d'amour du Père au Fils, et en retour du Fils au Père, eh bien, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes leur amour, leur don mutuel, leur réciprocité, c'est l'Esprit Saint qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, leur amour même. C'est pas un deuxième fils, non, c'est leur amour même. Un peu comme dans un foyer, eh bien, il y a deux choses qui grandissent. Il y a les enfants, si vous avez le bonheur d'en avoir, et c'est une grande chose pour tous les parents. Et puis il y a aussi, à partir des premiers moments où l'homme et la femme, le mari et la femme se sont connus, eh bien, il y a entre eux, ils se forment, s'ils sont deux jeux qui s'abordent, mais l'un l'autre. Mais progressivement, il naît entre eux un nous. Et le nous a de plus en plus de place. Et quand ils sont absents l'un et l'autre, ça reste un nous. Et ils savent ce que l'autre ferait à leur place, sans que ce soit une dépendance, parce que c'est dans l'amour qui suscite. Alors, vous voyez, le problème, c'est donc le suivant. Dieu est amour. Il a tout créé par amour. Et il invite les hommes à partager éternellement son amour. On n'est pas des animaux, on n'est pas des bêtes qui vont finir après la petite durée de la vie humaine. On est appelé à la plénitude d'amour, à la plénitude de bonheur qui est celle de Dieu. Et alors, Dieu nous invite eh bien, à cet amour. Mais alors c'est ça qu'il aurait fallu expliquer longuement. Qu'est-ce que l'amour ? Eh bien, c'est le plus ambigu des termes, le plus confus. Et dans les dialogues d'amour, pour des gens qui déclarent s'aimer pour se marier ou autre chose, du « je t'aime », ça peut avoir les deux sens les plus opposés. Ça peut vouloir dire « je veux t'avoir », je veux te posséder, parfois je veux te dominer. Et dans ce sens de l'amour-désir, l'amour égoïste, ça va jusqu'aux violeurs-tueurs qui violent par désir et puis tuent après la personne qu'ils ont violée. Ça montre le pire visage quand l'amour est renversé, retourné. Et puis il y a aussi des cas où je t'aime, ça veut dire je veux ton bonheur, je veux ton bien, je veux que nous menions une même vie. Et je suis prêt à t'aimer, je suis prêt à donner ma vie pour toi si c'était nécessaire, comme d'ailleurs des parents sont prêts à donner leur vie pour leurs enfants. Donc, et ce don se réalise, et on le voit d'une façon émouvante, lorsque l'un des deux vieillit, est malade, prématurément. Et si c'est un véritable amour, eh bien, l'autre restera au lieu de s'en aller faire une autre vie avec quelqu'un d'autre. Et alors ça, c'est l'image de l'amour de Dieu. De même que votre amour pour vos enfants, c'est l'image de l'amour de Dieu car l'amour, vous voyez, met sur un pied d'égalité. Vos enfants ne comptent pas moins pour vous que vous-même. Au contraire, l'amour vous met à leur service. Et l'amour de Dieu le met à notre service. Et tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte parce que nous vivons dans la foi, c'est-à-dire dans la nuit. Nous ne voyons pas Dieu, même Vassoula, elle a des communications avec Dieu, elle voit d'une certaine façon, un peu filtrée, et c'est très beau, l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais Dieu est au-delà de tout ce que... Et quand nous le verrons, eh bien, ce sera cette plénitude de bonheur, d'amour, de connaissance.
Alors c'est ça que nous avons à apprendre dans la nuit d'ici-bas. Apprendre à aimer, et le message de Dieu, c'est que si nous disons « j'aime Dieu », mais que nous n'aimons pas notre prochain, que nous n'allons pas à son service, eh bien, ça ne veut rien dire. La Bible dit, si vous dites que vous aimez Dieu, que vous n'aimez pas votre prochain réellement, concrètement, eh bien, vous êtes un menteur. Et c'est par l'amour qu'on a pour les autres, dans votre famille, et puis autour de vous, que vous changerez votre vie, qu'au lieu que ce soit l'égoïsme naturel qui ramène tout à vous, ce sera le contraire. Vous connaîtrez l'amour de Dieu qui fait qu'on se donne à l'autre. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, disait Jésus. Alors, ça, on apprend ça dans la vie, et on l'apprend beaucoup dans la famille, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'en recevoir. Et le Seigneur répète 6 fois dans la Bible, qui veut perdre sa vie, la sauvera. Et qui veut sauver sa vie, pour lui, la perdra. Car, voyez-vous, on se retrouvera en plénitude dans l'amour, quand l'amour de Dieu rassemblera toutes choses. Et vraiment, tout ce que nous avons pu désirer, le désir infini qui nous habite et sur lequel que nous projetons sur des petits riens successivement, eh bien, il y aura un jour cette plénitude. Mais en attendant, eh bien, ici-bas, il faut le vivre quotidiennement, simplement, comme Vassoula le vit. Elle n'est pas une personne exaltée ni compliquée. Elle a appris à le vivre dans sa famille, dans ses relations, avec ceux d'entre vous qu'elle rencontre. Alors voilà ce que la théologie dit, ce que la Bible dit, de ce que dit le dernier message du Christ, en priant pour nous tous, qu'il soit un, comme mon Père et moi, nous sommes un, eux en moi et moi en eux, comme le Père est en moi et moi en lui. C'est vers cette plénitude d'amour, c'est ça que nous avons à apprendre sur la terre quotidiennement.
Bonjour. J'ai décidé, dans cette conférence, exceptionnellement, de parler en anglais. Ça va? Je rigole. Eh bien, parmi vous, il y a beaucoup du monde qui me connaissent, mais peut-être qu'il y a aussi des gens qui ne sont jamais venus dans les réunions et qui n'ont jamais lu La vraie vie en Dieu. Avant de rentrer donc dans les messages et les raisons pourquoi Dieu parle de nos jours, je voudrais donner quelques mots sur mon passé. J'étais une personne, comme vous avez entendu, je suis baptisée grecque orthodoxe, née en Égypte. J'ai vécu 15 ans en Égypte et ensuite ma famille s'est installée en Suisse, à Puyi. Et certaines personnes de ma famille sont toujours ici. Entre-temps, j'ai voyagé beaucoup avec mon mari et on était assez loin de Dieu, c'est-à-dire on croyait à Dieu, mais nous ne pratiquons pas. C'est-à-dire on n'allait pas à l'église les dimanches et je n'allais même pas dans les fêtes de Pâques ou de Noël. Donc j'avais vraiment un manque d'intérêt presque complet sur les affaires de Dieu, sur les choses spirituelles et tout ce qui concernait l'Église. Et nous savons que dehors, dans le monde, il y a plusieurs personnes encore qui sont dans cette étape, qui sont apostasiées, qui sont des gens qui ne sont pas intéressés du tout pour pratiquer la religion, donc leur religion, et rentrer de nouveau dans les saints sacrements de l'Église. Si vous me demandez pourquoi est-ce que j'étais comme ça, je ne sais pas. Et les autres personnes qui sont dehors comme ça, je crois qu'ils ne sauront pas vous répondre non plus. Et tout d'un coup, là où je ne m'attendais pas, c'était en 1985, il y avait l'approche de mon ange. L'approche de mon ange qui s'est manifestée d'une façon qu'on appelle vision intérieure. Vision intérieure. Et les paroles que j'entendais, c'est toujours intérieur, donc le mot correct, c'est des locutions. Alors j'explique comment j'obtiens ces messages pour les gens qui ne connaissent pas. Alors ma première réaction, là où je ne m'attendais pas voir mon ange intérieurement, j'étais un peu choquée, mais du bon côté. J'étais surprise. Et je veux vous dire aussi que ce n'était pas facile parce que comme je n'étais pas en lien avec l'Église, je n'avais jamais entendu parler dans mon temps que Dieu nous parle même maintenant. Il n'a jamais changé et que le mot qui donne à la personne s'appelle prophétie et c'est la prophétie. Quand on prend la parole de Dieu et on la donne aux autres. Je suis sous la commande de Dieu d'être son écho et de parler et de transmettre le message. Mais il m'a dit aussi qu'il ne faut pas imposer ceux qui veulent écouter, qu'ils écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter, qu'ils n'écoutent pas. Et comme j'avais dit avant, je ne savais pas que ces choses arrivent et j'étais très étonnée. Quand j'obtenais le message, pendant le temps du message, je croyais à fond parce que ça arrivait, j'entendais et je voyais intérieurement la vision. Mais à part ça, quand c'était fini, le message était terminé et j'allais faire autre chose, j'avais des doutes. Je disais non, c'est pas possible,
Dieu ne peut pas parler comme ça, surtout à moi. Qui suis-je pour que je croie qu'il me parle? Et il y a peut-être une explication que je ne la trouve pas maintenant, mais peut-être qu'il y a une explication. Et je jetais loin la possibilité que c'est Dieu. Il y avait toujours la confusion, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Et je n'avais pas non plus personne à demander si ces choses-là arrivent à nos jours. Donc c'était très difficile à digérer, je peux dire le mot digérer, cette approche de Dieu. Jusqu'à beaucoup plus tard, je commençais à vraiment croire que c'était Dieu parce que ma vie changeait, j'obtenais les messages et les gens qui lisaient changeaient aussi. Et ensuite, il y avait des experts comme par exemple l'abbé Laurentin et des autres théologiens qui étudiaient ces messages et ils voyaient que c'était une manifestation de Dieu. Voilà, je voulais vous montrer que je ne demandais pas ce charisme, je n'ai jamais désiré ce charisme. Et pour vous dire aussi que la première réunion publique qu'il y a eu, c'était ici en Suisse. C'était au Valais. Et ça s'est passé, vous savez, quand Dieu travaille, il œuvre d'une manière très simple. Il ne fait pas des signes extraordinaire. Alors il ne faut jamais s'attendre que vous allez voir des signes extraordinaires. Il nous donne tous les jours des signes simples. Il faut les voir. Et la façon qu'il l'a fait public, parce qu'il m'avait dit aussi, ne cours pas avec les messages, dire que tu as des messages à n'importe qui, comme ça. C'est moi qui va ouvrir les portes quand c'est le moment. Et la personne qui va t'approcher et qui va t'inviter, sache que cette personne, elle vient de moi. Donc, il faut accepter l'invitation. Et c'était comme ça en Suisse. Personne ne le savait, sauf ma famille la plus proche. Et tout d'un coup, il y avait une dame qui n'est plus avec nous, mais elle est avec Jésus maintenant. Et elle était toute silencieuse au début, comme ça, quand on allait ensemble pour quelques leçons bibliques, parce que ça m'intéressait à connaître les choses de la Bible. Et ce n'était pas vraiment biblique, parce que ce monsieur nous donnait des leçons plutôt des mystiques, ceux qui avaient reçu des charismes de Dieu. Alors il était plutôt concentré sur ces sujets. Alors cette dame, elle a su, je ne sais pas comment, que j'avais ce charisme. Donc, Dieu m'a approché et il me donne des messages. Alors, elle est venue, elle me dit, est-ce que c'est vous, la dame de Puyi? Alors, moi, j'ai dit oui. Celle-ci qui reçoit des messages, j'ai dit oui. Est-ce que je ne peux pas venir pour que vous me parlez, vous m'expliquez un petit peu avec quelques amis? Alors, j'avais dit, OK, vous pouvez venir. Et puis, elle m'a donné la date et tout ça. Et puis, elle arrive, je croyais que c'était pour 3-4 personnes, mais elle arrive avec une trentaine de personnes. Alors, je n'avais même pas de place pour qu'ils s'assoient. Ils étaient debout, la plupart. Et je commençais à témoigner. C'était tout à fait au début. C'était 3 ans, exactement 3 ans après le début des messages. Donc, pendant ces 3 ans, le Seigneur m'approchait chaque moment libre que j'avais dans ma journée. Mais sachez, avant cette manifestation de Dieu, j'avais rempli ma vie avec des choses extérieures, du monde. J'étais une joueuse de tennis, presque fanatique. Quand on demandait où est Vasula, elle se trouve toujours au club, elle joue du tennis. Je jouais beaucoup du tennis, comme ça, par hobby, je faisais le modèle pour des habits avec mes amis. Je faisais la peinture beaucoup sur des canvas, donc ma journée était remplie avec des activités du monde.
Et après l'approche de Dieu, chaque chose a commencé à diminuer et Dieu m'enlevait une chose après l'autre, donc me détacher complètement de ce genre de choses pour obtenir sa parole. Finalement, je me trouvais presque toute la journée en train d'écrire parce qu'il m'appelait presque tout le moment, quelquefois 3 heures, 6 heures, jusqu'à 9 heures par jour. Dans ces temps-là, les 3 ans, quelquefois je disais, mais qui va lire tout ça? Mais qui va croire à nos jours tous ces messages que tu me donnes? Ils vont finir dans un tiroir et plein de poussière. Ah non, il disait, j'ai béni ce message et il va être accompli et tu vas finir ta mission avec moi. Alors je ne pouvais jamais m'imaginer du tout que je vais arriver à travailler pour le Seigneur, évangéliser pendant 17 ans sans arrêt, jusqu'à ce que je m'appelle Globetrotter, qui parcourt le monde sans arrêt. Et je dis, j'habite plus dans les avions que chez moi, en train de voyager tout le temps, parce qu'il y a tant d'appels par différentes églises aussi, et comme vous avez entendu dans la présentation. Mais je disais que Dieu donne des petits signes. Alors, ça a commencé par cette dame, et quand j'ai témoigné avec ces 30 personnes, elle a dit, une autre dame a dit, eh bien non, ça ce n'est pas pour nous seulement, il faut faire une réunion. Et elle a obtenu quand même, cette dame, 300 personnes pour la première fois, en Suisse, ici au Valais. Et comme je n'avais jamais parlé devant le public sur les affaires de Dieu, j'avais quand même le trac. Et je suis allée dans une église à côté et je demandais le Christ qu'il m'aide parce que j'ai dit, j'ai jamais parlé en public sur des affaires de Dieu et je n'ai jamais choisi, d'ailleurs je lui dis au Seigneur, je n'ai jamais choisi cette voie. Alors s'il te plaît, aide-moi, enlève-moi ce trac pour que je ne t'embarrasse pas et que je ne m'embarrasse pas aussi. Alors, je suis partie et je rentre dans cette salle où j'avais demandé ma cousine, qui est là d'ailleurs, à être au premier rang, comme ça je la regarde et je n'ai pas le trac. Alors, quand je rentre dans cette salle, tout d'un coup, je sentais une paix qui venait sur moi, incroyable, une sûreté de moi-même. Et je disais que même si je parle devant 100 théologiens devant moi, je suis sûre de ce que je veux dire parce que tout ce que j'ai obtenu, ça venait de la bouche du Seigneur. Et je n'avais plus le trac, jamais, j'ai jamais eu le trac, même quand il y avait de la radio vive qu'on appelle, directe, avec des questions un peu épicées, mes réponses étaient aussi épicées. Alors, je voulais simplement vous donner un background de comment ça a commencé. Il y a beaucoup plus, mais il y a quand même un livre qui s'appelle « Un divin appel de Dieu ». Vous allez le trouver dehors. Et Dieu s'est toujours manifesté. Et quand il y a, par exemple, des objections que je suis femme et que Dieu ne peut pas parler à travers une femme, je dis, mais n'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, il a parlé à travers un âne. Dieu s'est toujours manifesté et il donne toujours la parole qui est la prophétie. Et le symbole, c'est que Élie n'a jamais été mort, mais il était élevé au ciel, qui symbolise que la prophétie ne va jamais mourir.
c'est le symbole que la prophétie va continuer et Dieu va parler quand il veut et à qui il veut. Dieu s'est toujours manifesté à l'humanité, non pour nous donner quelque chose de nouveau, mais pour rappeler tout ce qu'il nous a donné. Donc, si vous voulez, c'est comme les enseignements de la Bible, mais avec des paroles que nous comprenons. Il nous rappelle sa parole, il nous rappelle nos fondations, et Dieu ne va jamais cesser de s'exprimer dans notre vie et de continuer à nous appeler, parce que c'est un appel. Et quand vous êtes ici maintenant, je veux vous dire aussi que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas parce que, comme par hasard et par chance, vous êtes ici. Le mot chance, hasard, le Seigneur m'a dit, il n'existe pas dans son dictionnaire. Il nous invite donc tous à entrer dans la vraie et unique connaissance de sa déité, la connaissance de le connaître et de le comprendre. Parce que le plus grand trésor que nous pouvons obtenir dans notre vie spirituelle, c'est de connaître et comprendre Dieu. Dieu se rend connaissable à l'homme sans perdre sa transcendance. La vision que nous aurons de Dieu dans le ciel sera dans sa plénitude un jour. Mais notre Créateur rend possible pour nous, ces créatures, d'avoir déjà une vision de lui et une union avec lui alors que nous sommes encore ici sur la terre. Donc, ce n'est pas impossible d'avoir cette vision de Dieu pendant qu'on est là. Je vais vous expliquer plus tard dans ces messages-là comment sont les pas pour obtenir cette vision. Chacun de nous est appelé à devenir un vivant autel pour Dieu. Le Seigneur a dit dans un message, « En ces temps de grâce, je viens avec miséricorde et je m'adresse à vous en poésie. Mes paroles que je prononce sont religion et vertu. De l'huile de l'allégresse, je oins tout ce qui m'approche, les scellant sur leur front. C'est mon approche auprès de vous tous en ces temps. Mon approche est rédemption, aide salvatrice, miséricorde. Si seulement vous réalisez ce que je vous offre, vous ne resteriez pas simplement là, vous ouvririez la porte de votre cœur et vous m'accueillerez. Dieu n'a jamais changé. Lorsque c'était nécessaire, il s'est toujours manifesté pour parler à son peuple de manière nombreuse et variée. Chers amis, le Christ est en train de frapper à la porte de notre cœur. Il est présent et vivant. Mais beaucoup parlent de lui comme s'il était encore enseveli dans le sépulcre. Quelques-uns de nous, si on n'est pas proche de Dieu, c'est parce qu'on l'a intellectualisé. On a fait une image qui n'est pas vivante. Parce que, et pourquoi cela? Comment ça s'est passé comme ça? Parce que il y a quand même dans ce monde une apostasie généralisée. Cette apostasie, le Seigneur nous dit, parce qu'il nous enseigne aussi quelques passages de la Bible qui sont actuels. Et quand le Seigneur nous enseigne des passages de la Bible, il ne prend pas un passage, par exemple, du livre de Daniel dehors, et il explique, mais il prend
des passages de certains livres en les mettant ensemble pour avoir une explication complète. Un théologien m'a expliqué que ça s'appelle Lectio Divina, et j'avais demandé quand même, parce que je ne connais pas le latin, qu'est-ce que ça veut dire Lectio Divina? Il m'a dit que Lectio Divina, ça veut dire, en mettant les passages ensemble pour expliquer tout ce qui veut dire est complet. Alors, le Seigneur nous enseigne aussi, dans le message de la vraie vie en Dieu, à comprendre mieux la Bible. Et dans la Bible, il y a le passage d'Ézéchiel 28 et aussi 2 Thessaloniciens chapitre 2. En le mettant ensemble, nous comprenons que ces temps-là étaient prévus, donc ils étaient là annoncés, si vous voulez, les derniers temps qu'on appelle la fin des temps, mais qui n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un temps. Un temps où il y aura une grande apostasie généralisée et que l'homme deviendra rebelle envers Dieu et en plus, il va se prendre pour Dieu, faisant sa loi et s'assiéger sur le trône de Dieu et jouer Dieu, le rôle de Dieu. Ézéchiel le dit et aussi Saint Paul. Alors, mais le Christ, quand il y a une apostasie comme ça, Dieu ne va pas réagir. Il réagit tout de suite. Il se manifeste. Alors le Christ va fracasser cette fausse image que nous avons faite de lui. Déjà, il la fracasse et tous les démons se déchaînent. Le Christ va renverser chaque bloc que ces apostats ont posé sur son chemin. Et il leur demandera des comptes, en leur faisant payer chaque minute de léthargie, chaque attitude arrogante, chaque orgueil, à moins qu'ils entendent d'eux un cri de repentir. Notre Seigneur nous demande de prier pour ces âmes qui croient tout connaître, mais en réalité, ils ne connaissent rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il envoie son Esprit Saint comme jamais dans l'histoire, auparavant. Il y a, comme Jean 23, le pape Jean 23, il priait pour l'unité, mais il demandait en même temps une nouvelle Pentecôte pour renouveler sa création, la création de Dieu. Alors, il priait pour ce renouveau. Aujourd'hui, nous pouvons facilement dire que cette manifestation de Dieu est sa visitation. On peut l'appeler sa visitation et on peut aussi l'appeler le baptême par le feu, baptême du Saint-Esprit ou jour du Seigneur, le jour du Seigneur ou la nouvelle Pentecôte. Alors, il y a plusieurs noms pour exprimer le feu de l'Esprit Saint qui renouvellera la création. Quand le Seigneur parlait de la nouvelle Pentecôte, je ne comprenais rien. Il me disait ça, mais il ne m'expliquait pas. Et j'ai appris avec le Seigneur qu'il ne faut pas demander des questions quand il ne veut pas m'expliquer, parce que c'est inutile. Alors, je n'ai jamais demandé et je ne pouvais pas expliquer aux gens non plus ce que c'est quand il dit la nouvelle Pentecôte, la deuxième Pentecôte, le jour du Seigneur et tout ça. Et tout d'un coup, là où je ne m'attendais pas, il m'a fait comprendre, mais pas par parole, parce que des fois, j'obtiens des locutions et parfois, j'obtiens une lumière sur l'intellect, donc infusée par Dieu sur mon intellect, la lumière, je peux comprendre ce qu'il veut dire. C'est comme si sa pensée, ce qu'il veut me transmettre, se place sur mon esprit et je comprends ce qu'il veut dire sans parole. Alors ça s'appelle
une lumière sur l'intellect. Et j'ai compris. J'ai dit, mais ça a commencé déjà. La nouvelle Pentecôte, elle est déjà là. Elle a commencé, c'est-à-dire elle n'est pas en pleine force, mais elle a déjà commencé. Et qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a expérimenté, et je suis sûre que tout le monde a expérimenté, une soif de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe que ces gens-là qui étaient loin de Dieu, quand même, ils commencent à avoir une soif de Dieu. Quelqu'un qui était mort spirituellement, tout d'un coup, elle est élevée par le feu de l'Esprit Saint parce qu'il souffle un souffle de résurrection dans cette âme, il la met en feu et elle se lève de sa mort spirituelle, elle devient comme la Samaritaine avec les mains haut en criant qu'elle a rencontré Dieu, elle a rencontré, elle a même goûté la douceur de Dieu. Elle devient un apostle, on dit en anglais, un apôtre de Dieu, et elle témoigne. Mais les apôtres des derniers temps, que le Seigneur nous dit, ce ne sont pas seulement ceux qui parlent et qui prêchent, mais les apôtres de Dieu, ils sont ceux qui ont un feu qui brûle en eux, comme une nouvelle Pentecôte, et qui veulent faire connaître Dieu à tout le monde. Alors, par exemple, ces gens-là qui ont fait cette réunion sont des apôtres, etc. Les gens qui veulent chanter et par leur chant témoigner Dieu, c'est des apôtres. Ils veulent aussi que tout le monde goûte la douceur de Dieu. Parce que c'est une chose extraordinaire quand on commence à goûter la douceur de Dieu et devenir intime avec Dieu. Il faut être vraiment aveugle, ou vouloir être aveugle pour ne pas voir les signes des temps. Alors, quand le Seigneur nous dit, il ne faut pas oublier aussi ma présence parce qu'elle est là, même avec des signes, des petits signes, ou bien vous le sentez dans votre cœur, il nous a donné quand même une petite méditation pour ne pas oublier. Et je parle par expérience, par les expériences que j'ai eues avec le Seigneur qui m'enseignait tous les jours au début, avec les choses très simples. Par exemple, il veut qu'on dise « nous ». Il ne veut pas que, par exemple, quand on va partir d'ici, on dit « eh bien, il faut que je rentre chez moi. Je dois prendre ma voiture et rentrer. Je dois rencontrer quelqu'un. Je. » Non. Nous. Nous, c'est-à-dire, Seigneur, toi et moi, nous allons partir, nous devons rencontrer cette personne, etc. Le « nous », c'est très important et si simple. Et si on le fait comme méditation tous les jours, on se lève, on commence notre journée, on dit « nous, Seigneur, nous devons faire vite parce qu'on est en retard, on doit aller au travail ». C'est le « nous », tellement important et qui délecte le Seigneur. Il l'aime quand on lui parle dans notre cœur. Ça devient une prière quand même incessante pendant toute la journée, sans effort. Et comment il m'a enseigné ce nous? Voilà une petite chose, pas importante, mais qui m'a fait connaître qu'il est toujours avec nous. Alors, c'était un matin qu'il m'avait appelé pour prendre la dictée. Et là où je prenais la dictée, un peu de temps a passé, plus qu'1 heure. Et j'avais mis dans le four, dans la cuisine, quelque chose pour rôtir. Et après 1 heure, je savais que si on le laisse, il va devenir cendre. Et à ce moment-là, j'avais réagi. Et le Seigneur a vu ça. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Comme s'il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Puis je dis, mais Seigneur, j'avais mis quelque chose au four et si je le laisse, il va brûler. Alors il a dit, et qu'est-ce que nous attendons, nous? Allons-y, nous allons descendre pour éteindre le four.
Et quand je suis retournée, on est retourné, il m'a donné le message, il a terminé, et il a dit, n'oublie pas d'utiliser le mot « nous » parce que tu n'es jamais seul. On n'est jamais seul, on est ensemble. Il y a beaucoup de petites histoires, mais bon, on a le temps. Je vais vous dire encore, comme il m'a enseigné sur l'Eucharistie, par exemple. Un jour encore, il m'appelle, et c'était un moment juste avant midi, et j'avais faim. Et il dit, est-ce que tu as faim? Alors j'ai dit, ah oui, Seigneur, oui. En effet, j'ai faim. Alors il me dit, très majestueux, il me dit, aie toujours faim pour mon pain. Alors je lui dis, mais Seigneur, je parlais de l'autre pain. Et il m'a dit, je sais, mais qu'est-ce qui est plus important, ton pain ou le mien? Alors j'ai dit, les deux. Et il m'a dit, c'est juste. Et il m'a dit, ton pain ne va pas durer pour toujours, mais le mien est pour toujours. Et une autre fois, il m'a appris comment il aime qu'on bénisse la nourriture. Je ne bénissais jamais. Alors il m'a pris aussi dans un moment où j'avais préparé quelque chose pour manger et j'étais seule. Et j'étais au balcon, c'était un beau jour à Puyi. Et puis j'ai commencé à manger. Puis tout d'un coup, je le vois assis, en train de me regarder. Et j'étais un peu embarrassée. Et il me fait après un moment, « Est-ce que c'est bon ?» Et je lui dis, « Oui, Seigneur, c'est bon. » Alors il me dit, « Tu ne veux pas que je le bénisse ?» Alors je dis oui, et il l'a béni. Et à la fin, il est resté jusqu'à la fin, et je savais ce qu'il voulait à la fin. Il voulait que je le remercie de ce qu'il m'a donné. Alors là, il m'a appris à bénir de cette manière-là. Le Seigneur est toujours comme ça, simple. Mais nous, on l'a compliqué tellement qu'on a perdu cette essence de simplicité, cette douceur du Seigneur. Et alors là, on l'a de très très loin. Toujours, il est éloigné parce qu'on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Et une autre fois, encore une petite histoire, avant que je rentre dans le message de l'unité, parce que c'est important, on est là pour entendre les messages de l'unité pour les églises. Une fois encore, il m'a appelé. C'était pour apprendre à être unis avec lui, un avec lui. Et il me donnait plusieurs messages, comment on devient un avec le Seigneur. Puis un jour, je méditais avec lui le matin, et je parlais, et je devais aller rencontrer ma sœur. Et quand je devais partir, je lui dis, Seigneur, nous allons rencontrer ma sœur. On a pris le bus, et le conducteur vient vers moi pour me donner un ticket. C'était en Grèce. Je prends un ticket et je le regarde à côté de moi et je lui dis, tu vois, on l'a eu. J'ai pris un et on est deux. Et il m'a dit, c'est faux, attendez. Il était tout étonné et il m'a dit, mais est-ce qu'on n'est pas un? On est un, donc on a besoin d'un billet. Aujourd'hui, l'Esprit Saint nous appelle à l'unité. L'esprit prophétique, aujourd'hui, nous pousse vers la réconciliation et l'unité, afin que nous mettions en pratique les paroles de l'Écriture.
C'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres que vous saurez qu'ils viennent de moi. Nous devons réaliser que nous vivons en un temps de grâce.